D'un rêve à l'autre est vraiment une grande exposition que je réalise ici au domaine de Trévarèze. Ce domaine de Trévarèze est un lieu patrimonial qui a été construit à la fin du XIXe siècle, qui est près de Quimper, en Bretagne. La particularité de cette exposition, c'est que, en fait, elle investit de nombreux espaces qui sont intrinsèques au château. C'est-à-dire, il y a les écuries, il y a le potager, puis l'allée du château et enfin le château. Alors, ici, on est dans les écuries du château, qui est un très bel espace, où donc là, j'ai créé 3 tapis qui sont constitués c'est une œuvre qui s'appelle Digital Crystaux, qui sont constitués, comme son nom l'indique, des cristaux de neige. On sait que les cristaux de neige, selon le froid, chaque fois sont des structures fractales, sont des structures extrêmement géométriques, et du coup, j'ai récupéré un certain nombre de ces cristaux qui sont vus au microscope, notamment par ce scientifique américain qui s'appelle Bentley, qui à la fin du XIXe siècle a commencé à répertorier tous les cristaux de glace. Et ensuite, à partir de là, j'ai fait des cristaux qui n'existent pas, mais qui sont inspirés de toutes ces formes. Et donc, du coup, on a tantôt des tapis extrêmement noirs et blancs, très minimalistes, tantôt extrêmement colorés. Et là aussi, donc c'est une œuvre vraiment où on est dans un rapport à l'immersion, et selon qu'on se déplace, bien sûr, on peut interagir avec ces tapis. Donc c'est une œuvre vraiment qui est vraiment totalement nouvelle. Ensuite, j'ai investi le potager, et le potager, la particularité du potager, donc c'est une œuvre qui s'appelle Effet de serre et qui reprend la structure de cette serre qui fait 70 mètres de long et qui est là ponctuée par chacune des vitres de cette serre par des barres de LED. Les LED, c'est des petites lumières qu'on peut contrôler une par une en intensité, en colorimétrie et en vitesse. Et à partir donc de ces 3800 LED qui constituent cette serre de 70 mètres de long, du coup j'ai créé avec le logiciel de Claude Micheli une œuvre qui vraiment se déploie comme une chorégraphie graphique, tantôt rapide, tantôt lente, et qui crée véritablement à la fois une œuvre étonnante parce qu'elle est générative, mais aussi elle travaille la ligne, elle a un côté presque dessin qui en fait sa particularité. Dans ce parcours, il y a des œuvres qui existaient, qui n'ont pas été conçues pour le lieu, mais qui sont réactivées, et du coup qui aussi ont vraiment je pense, qui, comme le titre D'un rêve à l'autre, permet aux gens de rebondir d'une œuvre à une autre œuvre, donc qui s'appelle Fractal Flower in vitro, qui est une œuvre que j'avais imaginée à Istanbul, et cette œuvre est une serre dans laquelle des plantes virtuelles cristallines, blanches, poussent à l'intérieur, et donc du coup on a aussi une œuvre tout à fait qui prend toute sa force, puisque en plus le domaine de Trévarèze est très à la nuit tombée et devient complètement obscur, et donc on a cette serre qui est tout à fait intrigante, qui nous amène peu à peu vers le château, avec l'allée du château, où là il y a une œuvre qui s'appelle Particules binaires, qui est une œuvre constituées de 0 et 1, qui sont comme des lignes de code, donc qui sont un passage en quelque sorte vers ce qui caractérise le monde digital, l'univers binaire. Enfin, on arrive au château, qui là est une œuvre tout à fait nouvelle aussi, et en relation à la taille de cet espace, qui s'appelle Présence, et qui magnifie cette façade, ce château constitué de briques rouges. Donc j'ai renforcé tout l'aspect de cette façade en l'augmentant dans sa colorimétrie,
Et ensuite, on a, avec Nicolas Godelet, il y a eu cette nouvelle œuvre qui permet de créer comme une présence, comme des fantômes qui travaillent cet espace des chambres où les visiteurs ne peuvent pas aller, et qui donc crée tantôt des univers de foudre à l'intérieur. Donc du coup, ça donne un vrai mystère, et un peu comme un château hanté. Et enfin, donc j'ai investi tout le rez-de-chaussée du château. On arrive à cette salle à manger assez vaste et assez magnifique, où il y a la table des convivialités qui permet donc une autre forme d'interactivité, puisque en fait cette interactivité est par les mains, et donc on interagit à plusieurs. Donc il y a toute une œuvre autour de la notion du partage, et qui était logique, puisque en fait c'était à l'origine la salle à manger où les convives étaient invités à discuter, à partager des moments. En complémentarité de cette œuvre de la table des convivialités, il y a une fresque qui est projetée et qui est circulaire, qui s'appelle Pixel Snow. Et Pixel Snow, c'est tous ces éléments aussi dont je parlais, qui étaient découpés et qui créaient la dentelle, mais qui là crée une fresque mouvante qui se déploie et qui se transforme. Puis il y a l'office qui est entièrement circulaire, avec mini voxel light, qui sont des pièces plus petites en taille, mais qui rappellent bien sûr tout ce travail que j'ai expérimenté sur la serre, avec des lumières qui sont dans une forme de circularité, de vortex, et qui donnent cette notion d'énergie. Il y a la bibliothèque aussi, où j'ai inséré des sculptures qui s'appellent cristaux de glace, qui sont comme des grands blocs taillés, découpés au laser, qui donnent l'illusion de sculpture, mais ces sculptures sont faites par l'évidement, et donc du coup elles créent aussi une originalité, je dirais, dans l'insertion de la bibliothèque. Et enfin, on arrive à le grand salon, qui lui a subi les vicissitudes du temps et surtout de la guerre, puisqu'il a été bombardé. Et donc du coup on a ces sphères qui s'appellent Digital Crystal Bubble, donc qui sont comme des boules de Noël géantes, qui sont dans cet espace hors norme. Donc elle s'empare de cet espace, et du coup ça lui donne, je pense que ça crée aussi un mystère dans ce lieu. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est au fond comment aujourd'hui le numérique, l'art digital peut se développer dans un rapport patrimonial, et à des échelles multiples. Et du coup, cette exposition, pour moi, est vraiment importante, parce qu'on est elle me permet de déployer de nombreuses œuvres qui sont un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres.